Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder l'idée de pirater un compteur Linky. Je vais vous dire s'il est vraiment possible de pirater votre compteur intelligent et ce que vous risquez en cas de fraude. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous donner plusieurs pistes pour réduire votre facture d'électricité en toute légalité. C'est un sacré programme, alors on s'y attaque tout de suite. Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Beaucoup de consommateurs y ont déjà pensé. Peut-être que vous aussi. Pirater son compteur Linky permettrait de payer moins cher ses factures d'électricité. Vu les tarifs annoncés dernièrement, pas étonnant que l'on cherche des solutions. Mais dans ce cas précis, il vaut mieux se raviser. On va voir pourquoi ensemble. Je vous propose de commencer par la partie la plus intéressante. Comment est-ce qu'on pirate un compteur intelligent? Je vous l'annonce tout de suite, il faut être un expert en la matière pour y arriver. Pour le moment, aucun logiciel n'a été mis au point pour franchir le système de sécurité d'un Linky en France. C'est plutôt un bon point, ça veut dire que vos données personnelles sont bien protégées. Malheureusement, les hackers voient ici un nouveau défi à relever. Bonne chance à eux, car ce petit boîtier est impossible à craquer. Linky est le fruit de l'expertise des ingénieurs les plus compétents du territoire français. Il a été perfectionné pour fournir de l'électricité de manière intelligente, mais aussi pour assurer un niveau de fiabilité maximal. Il est donc quasi impossible de trafiquer un compteur électrique Linky. J'imagine que vous ne me croyez pas sur parole, alors voici les faits. Avec la technologie CPL, courant porteur de ligne dont bénéficient les compteurs Linky, les données sont transmises sans passer par Internet, ce qui, dans un premier temps, limite l'accès à vos données personnelles. Et en plus de ça, les données sont cryptées par un algorithme de chiffrage. Cet algorithme a été validé par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou ANSSI. Autant vous dire que c'est costaud. La manière dont les données sont collectées et utilisées est totalement conforme aux exigences de la CNIL. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont des doutes sur la confidentialité des infos récoltées par Enedis. Les rumeurs concernant l'existence d'une faille sont donc bel et bien fausses. Il faut reconnaître que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, Enedis, a tout prévu jusqu'au moindre détail. Le compteur Linky est doté d'une technologie qui lui permet d'envoyer une alerte automatique à la moindre anomalie. Avec toutes ces mesures prises, il n'est donc pas étonnant qu'aucun hacker n'ait réussi à trafiquer le compteur Linky jusqu'à présent. Et même si c'était possible, Enedis utilise un système similaire à celui des banques. Ça sous-entend qu'une alerte est systématiquement envoyée au fournisseur en cas de tentative de fraude. Vos données sont donc automatiquement supprimées par la suite. D'ailleurs, ce genre d'alerte permet aussi d'identifier d'où vient la tentative et donc d'identifier la personne qui a commis le délit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Le piratage d'un compteur électrique est considéré comme une fraude. Des sanctions sont donc prévues pour décourager les utilisateurs malveillants. La facture de régulation est la toute première sanction appliquée en cas de fraude. Elle couvre absolument tous les mois ou années qu'a duré la fraude. Dans ce cas, vous aurez un bon surplus à payer. Lorsqu'une fraude ou une tentative de fraude est suspectée, il faut savoir qu'Enedis envoie un agent spécialiste pour le constater. Si le délit est confirmé, vous serez facturé 473,27 € pour la mobilisation de l'agent. Autre élément à prendre en compte, en fraudant, vous pouvez endommager par erreur certains éléments du compteur Linky. Le montant des dégâts causés s'ajoute à toutes les autres pénalités. Sachez aussi qu'Enedis est tout à fait dans ses droits de porter une plainte pour vol d'énergie. Dans ce cas, les peines encourues vont jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et ce n'est pas tout. Une amende de 45 000 € doit également être réglée pour dédommager le gestionnaire de réseau.
Et je serais tentée de dire, bien sûr, Enedis peut également décider de couper l'électricité dès lors qu'une tentative de fraude est vérifiée. Au vu de toutes ces pénalités, je vous recommande de résister à l'envie de pirater le nouveau compteur communicant. Et si vous avez envie de diminuer vos dépenses, vous pouvez le faire en toute légalité. Je vous donne quelques astuces. La première, c'est de changer votre fournisseur d'électricité. Ça peut vous permettre de réduire jusqu'à 10% et plus votre facture. Ça paraît énorme, mais c'est possible parce que de nombreux fournisseurs d'énergie proposent des réductions sur le kilowattheure consommé ou sur l'abonnement total. Engie n'est pas le seul sur le marché. Il faut comparer les offres. Petit aparté pour les plus écolos d'entre vous. Vous pouvez opter pour un fournisseur d'électricité verte. Une offre d'énergie renouvelable n'est pas forcément moins chère, mais je préfère quand même faire passer l'information. Bon, selon moi, la meilleure façon de payer moins cher sa consommation en électricité, c'est de la surveiller de près. Et ça tombe bien, avec le compteur Linky, vous avez accès en temps réel à vos données de consommation. Vous pouvez facilement identifier vos appareils les plus énergivores. Comme ça, vous pourrez envisager de les changer ou de les mettre en route pendant vos heures creuses. Je vous recommande bien sûr de privilégier les appareils à faible consommation d'énergie. N'oubliez pas de consulter l'étiquette prévue à cet effet avant de faire un achat. Petit conseil en plus, évitez les modes de veille et débranchez tous vos appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Et oui, un appareil branché ou en veille, c'est ce qu'on appelle une consommation cachée. Ça peut paraître insignifiant, mais si on additionne tout votre équipement, ça n'est pas négligeable. Les prises à interrupteurs sont vos meilleurs alliés. Une facture d'électricité salée peut également être due à un compteur dont la puissance est trop élevée. En effet, la puissance que vous choisissez pendant la souscription à un contrat d'électricité doit correspondre à vos besoins. Plus la puissance sélectionnée est élevée, plus vous payez cher. Si vous êtes dans ce cas, demandez à votre gestionnaire de réseau de changer la puissance de votre compteur électrique. Bonne nouvelle, le changement est gratuit. Au rayon des bonnes nouvelles, sachez que plusieurs subventions sont pensées spécialement pour aider les ménages à réduire leurs dépenses d'électricité. Si vous avez un foyer qu'on peut qualifier de modeste, le chèque énergie est une aide sociale à ne pas louper. Avec elle, vous pouvez alléger vos dépenses de 48 à 277 € selon votre profil. Elle peut également servir de complément pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Lorsque vous remplissez les conditions requises, le chèque énergie vous est attribué automatiquement entre mars et avril de chaque année. Vous n'avez pas de démarche à entreprendre. Si vous voulez connaître tous les détails pour toucher ce chèque, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Si vous envisagez de faire des travaux de rénovation énergétique, il existe MaPrimeRénov'. Cette aide s'adresse à tous les propriétaires de maisons, mais aussi à toutes les copropriétés. Il n'y a pas non plus de limite de revenus à respecter. N'oubliez pas qu'il est obligatoire de confier la réalisation de vos travaux à une entreprise certifiée RGE. C'est la condition sine qua non pour être éligible. Ma dernière solution pour réduire votre facture, c'est d'installer des panneaux solaires. Avec eux, vous pouvez utiliser une électricité gratuite. Il suffit de faire tourner vos appareils en pleine journée pour utiliser le moins d'énergie publique possible. Si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser notre simulateur en ligne. En quelques minutes, vous aurez une première idée des économies réalisables grâce au photovoltaïque. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour y accéder. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. Bon, vous l'aurez compris, il est possible de réduire ses frais en matière d'énergie. Pas la peine d'envisager de pirater votre compteur Linky. On résume tout ce qu'on a vu ensemble depuis le début, histoire d'être sûr de n'avoir rien oublié. Aucun compteur Linky n'a encore été piraté et les mesures de sécurité qui ont été prises sont validées par la NSSI. Des alertes sont déclenchées dès que les compteurs communicants perçoivent la moindre anomalie. Vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € si vous tentez de frauder. Des solutions existent pour réduire sa facture d'énergie. Ça va du suivi régulier de votre consommation pour pouvoir faire des ajustements à l'investissement dans le photovoltaïque pour produire votre propre électricité. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.